dans la pièce Everywhere, il y a tant une idée originale de départ sur de l'affichage, mais avant tout et surtout une analyse et pour combler un gros problème de toutes les pièces existantes qu'utilisent les levers et couchers du soleil, qui sont limitées à une position fixe et qui affichent toujours sur de l'heure d'hiver. Et donc là, il y a une très vaste réflexion pour repenser totalement cette complication et ne pas créer un dispositif d'affichage de quelque chose qui a été précalculé, mais créer un calculateur qui peut vraiment calculer n'importe quelle combinaison de positions, de références de temps, également d'heures d'été, d'heures d'hiver. Et le tout sur un affichage inédit qui se fait sur 24 heures, avec une zone qui représente le jour et une zone qui représente la nuit, avec une flèche qui représente l'heure et qui traverse tous les jours, donc le jour et la nuit, qui crée vraiment une corrélation entre l'affichage du temps et l'affichage des heures de lever et coucher du soleil. Ce projet donc, est entièrement repensé à partir de zéro, donc il n'existe aucune base existante d'un mécanisme qui pourrait créer une fonction ne serait-ce que similaire. Donc il y a une grande phase de développement, une phase de recherche, des calculs pour essayer d'arriver à comprendre quels sont les différents paramètres qui vont influencer sur le lever et coucher du soleil, comment les calculer, trouver les solutions techniques pour les mettre en œuvre. Et le mouvement donc, est entièrement créé de façon totalement intégrée. Et 100% des composants sont entièrement faits sur mesure pour ce mouvement, que ce soit le barillet, le balancier, même le spiral a été développé pour avoir la bonne fréquence et la bonne inertie pour cette application, ne serait-ce que même que les vis sont spécifiques. Et la difficulté, je dirais pas la difficulté, mais plus le challenge, ça a été vraiment de pouvoir créer cette fonction qui est extrêmement compliquée avec aussi peu de composants et aussi peu d'encombrement. Quand je dis aussi peu de composants, on reste toujours sur 600 composants pour le mouvement. Mais ce qui est important, ce n'est pas vraiment le nombre de composants, c'est la fonction qui est réalisée avec ces composants. J'ai fait des études en microtechnique au LOCL et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment orienté dans la construction horlogère. Et ce que j'apprécie, c'est tant la partie artistique qui est liée à la partie scientifique et technique. Et c'est vraiment un mélange des deux. Et j'ai travaillé ensuite pendant 6 ans pour un groupe horloger dans lequel j'ai travaillé au développement de complications, et de grandes complications, de haute horlogerie et de poinçons de Genève. J'ai aussi d'autres idées qui viennent toujours d'observations,
qui peuvent venir d'inspiration de la nature ou des mathématiques. Et il y a vraiment une continuité et puis d'autres idées, peut-être d'autres pièces qui viendront de la même façon que Everywhere. L'ADN de Crayon, c'est pas un style esthétique qui serait classique ou sportif. C'est vraiment un style de conception, un style de pensée d'un produit. C'est-à-dire c'est une réflexion mathématique du produit et aller chercher de créer vraiment une fonction, de la créer complètement plutôt que de composer plusieurs fonctions superficielles. Donc l'ADN se traduit vraiment dans la façon de réaliser la pièce.